Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Cette vidéo est en collaboration, elle est sponsorisée par Etsy, puisque si vous me suivez, je vous ai mis d'ailleurs un petit encart dans l'onglet community il n'y a pas longtemps. J'ai fait un atelier en collaboration avec Etsy la semaine dernière, donc on a décidé de refaire un nouvel atelier. Merci beaucoup aux personnes qui ont participé à cet atelier, vous étiez très nombreux, quasiment 100 personnes à vous inscrire, donc on était vraiment super contents et vraiment ravie que ça vous plaise. Vous avez été plusieurs à me contacter et à me dire que vous avez manqué le premier atelier et que vous auriez bien aimé participer. Donc là c'est l'occasion de participer à ce nouvel atelier qui aura lieu le 19 octobre 2021 à 19 h. Notez bien et inscrivez-vous sur le formulaire que je vous mets en barre d'informations. Ce sera un atelier digital via Zoom pour partager avec vous des conseils, des astuces pour créer votre boutique Etsy et aussi la développer. Donc là le focus sera quand même un petit peu plus sur la création de la boutique Etsy, mais il y a plein de choses en fait à savoir quand on veut développer sa boutique Etsy qu'il faut bien faire au moment de la création. Donc c'est aussi le moment de faire un peu le point si vous avez déjà votre boutique Etsy pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir correctement la développer par la suite. Ça va faire très bientôt 2 ans que j'ai ma boutique Etsy où je vends mes peintures, mes impressions et mes marque-pages et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, j'aime beaucoup partager mes créations avec vous. Je suis très contente de ma boutique Etsy et si je peux vraiment vous aider à créer la vôtre, ce serait avec plaisir. Et j'étais super contente qu'Etsy me propose de collaborer pour vous proposer des ateliers. Donc j'ai fait cet atelier la semaine dernière et on va en refaire un le 19 octobre 2021. Je vous mets un lien en barre d'infos pour vous inscrire. C'est super important de remplir le formulaire pour qu'on puisse ensuite vous envoyer un mail avec le lien pour participer à l'atelier digital. Donc si vous voulez participer, inscrivez-vous. J'ai vraiment beaucoup aimé faire cet atelier la semaine dernière déjà. Et si vous n'avez pas pu participer au premier, donc rendez-vous le 19 octobre. Pour les personnes qui ont déjà participé au précédent atelier, vous pouvez tout à fait participer aussi au nouveau. Mais sachez que ce sera vraiment très similaire à ce qu'on a fait la dernière fois. J'ai vraiment hâte de partager avec vous des conseils, des astuces, de pouvoir échanger. C'était vraiment super sympa la dernière fois et je suis vraiment super contente de collaborer avec Etsy. Et je suis super contente aussi qu'on puisse vous refaire un deuxième atelier puisque le concept vous a vraiment plu, donc c'était vraiment très très cool. On a offert aux personnes qui ont participé au premier atelier, mais on offrira aussi aux personnes qui ont participé au second et on vous offre aussi à vous, si vous avez envie de créer votre boutique Etsy, un lien pour avoir 50 fiches produits offerts pour créer votre boutique Etsy. Donc si vous n'avez encore jamais créé votre boutique Etsy, le lien est valable jusqu'au 31 octobre 2021. Donc n'hésitez pas à en profiter, franchement c'est juste un super cadeau si vous voulez créer votre boutique. Profitez-en pour l'utiliser, pour commencer à créer votre boutique Etsy. Et dans l'atelier, je pourrais vraiment vous donner des conseils un peu plus en détail pour vraiment bien remplir vos fiches, pour vraiment mettre vos produits sur la boutique Etsy. Donc n'hésitez pas à vraiment utiliser ce lien qui est un super cadeau de la part d'Etsy. Donc merci beaucoup Etsy. Merci beaucoup Etsy de sponsoriser nos ateliers, cette vidéo et j'espère que je vais vous retrouver très bientôt dans le prochain atelier. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour avoir tous les liens et je vous laisse regarder la suite de la vidéo.
Levanta a mão pro alto, só quem fumar. Levanta a mão pro alto, só quem fumar. Só quem fumar. Só quem fumar. Levanta a mão pro alto, só quem fumar. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je m'apprête à me maquiller. J'ai reçu des nouveautés de Sephora, avec le fond de teint éclat naturel hydratation à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai reçu la teinte 46N, cette poudre de soleil, donc c'est une sorte de bronzer irisé, blush. Ça me semble un peu clair pour moi mais à tester voir. Fard à paupières liquide, un crayon pour les yeux noir, mat, et ce mascara. En ce moment aussi pour mes sourcils j'utilise ça, donc j'ai reçu de Benefit, c'est le Brow Pomade. Je l'ai reçu en teinte 4.5 Neutral Deep Brown. Alors moi j'aime bien, généralement quand je me maquille, commencer par mes sourcils. Ce qui n'est pas forcément le plus logique mais j'aime bien. En fait j'en prends un tout petit peu, je tapote et je vais retirer l'excès sur le bord. Parce qu'il y a des espèces de petits crans pour justement faire ça. Retirer l'excès comme ça. C'est un pinceau Benefit aussi qui est fait exprès pour. Donc je brosse un petit peu et ensuite je vais venir dessiner. Je vais tout simplement combler un petit peu les trous pour que ce soit un peu plus rempli. Et après j'aime bien repasser avec la brosse et repositionner un peu les poils en fait. La couleur est bien. C'est quelques jours que j'utilise et je suis plutôt satisfaite. Je me dis c'est marrant comme avant je faisais plein de tutos maquillage à l'époque. L'époque a quand même bien changé hein. Je trouve que les gens regardent beaucoup moins de tutos maquillage. Moi y compris. Il y a une nostalgie là-dedans. Ok donc voilà pour mes sourcils. Maintenant je vais faire mon teint. La couleur a l'air bien. Franchement. Impressionnée par la couleur. C'est marrant ça sent. Ça sent la peinture. Un peu genre l'argile un peu on dirait. Je sais pas si on a là-dedans mais c'est pas parfumé en plus donc si vous êtes allergique au parfum très bien. Par contre il est pas mat je trouve, déjà rien comme ça en l'appliquant. Je vais quand même utiliser je pense un petit peu de mon correcteur Stay Naked de Urban Decay pour mes cernes. Voilà le rendu. C'est vraiment pas mal hein. Franchement vraiment pas mal du tout. Bon, je vais tester le bronzer mais il me semble vraiment clair. La poudre de soleil, c'est la numéro 3 que j'ai reçue, foncé. C'est pas très foncé. C'est un peu trop clair. Ce serait bien qu'il y ait une teinte encore plus foncée que ça. Du coup je vais utiliser ma poudre Irisé Paris. Et un fond de teint poudre que j'utilise en bronzer, c'est la teinte Acajou. Qui est plus foncée du coup. Pas beaucoup plus foncé hein, mais un peu plus foncé. Du coup je trouve que ça permet quand même de faire un peu les contours. Je vais tester le fard à paupières liquide. Ah, je m'attendais pas à cette couleur. Bon ça se voit pas. Tant pis. Je vais utiliser la palette Huda Beauty Amethyst Obsessions avec du violet. Je vais utiliser je pense cette couleur là. Hein. Mais je vais pas mettre beaucoup, je veux vraiment un maquillage simple aujourd'hui. Dites-moi du coup ce que vous pensez maintenant des tutos maquillage, des tutos en général sur YouTube. En particulier les tutos beauté, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir votre avis. Moi je trouve que c'est pas mal de temps en temps comme ça de vous les inclure dans mes vlogs. Vous montrer un peu mes nouveautés produits, ce que j'aime bien, mes découvertes. Je trouve ça vraiment cool. Je vois encore hein, des personnes qui à la base en fait ont commencé par de la beauté, continuent à faire de la beauté, continuent à faire des tutos. Mais généralement elles font plus non plus que ça. Et moi j'avoue j'ai tendance pas forcément trop à regarder les tutos donc de moi-même j'ai pas non plus spécialement trop envie de faire des tutos mais de temps en temps moi j'aime bien vous parler beauté donc j'aime bien vous montrer un peu des applications produits, des nouveaux produits, des choses comme ça.
Dites-moi ce que vous en pensez. On va quand même tester le crayon. Donc je pense qu'il est aussi... Il est à 90% d'origine naturelle, ce qui est cool. J'ai prolongé un peu mon ras de cellulite avec le crayon. Il glisse pas énormément. Je préfère un eyeliner liquide à un crayon. Mais quand j'utilise des crayons, je préfère des crayons qui vont vraiment glisser sur la paupière, qui vont être super doux à appliquer. Là c'est un tout petit peu trop sec pour moi. Je vais utiliser le mascara. Donc la brosse est comme ça. Assez grosse mais elle a une forme originale. Il est à 96% d'origine naturelle. Ok, le rendu est assez naturel. En ce moment j'aime bien utiliser ce baume à lèvres. C'est un lip tint de Frank Body. C'est le Cherry Bomb. Et j'aime beaucoup, ils sont super bons. Donc il sort comme ça. Il est légèrement teinté rouge bordeaux. Il apporte un petit peu de couleur. Il est vraiment brillant comme un gloss, je trouve presque. Et il est super doux sur les lèvres et ils sont bons. Il y a du soleil aujourd'hui, mais il fait froid. Ça y est, on est vraiment en automne. Il fallait s'y attendre un jour ou l'autre. Voilà mes cheveux aujourd'hui. Donc j'ai rien fait de spécial, j'ai juste défait mon chignon. Ça c'est le rendu de mon twist out après je crois quasiment une semaine là. Là ça va bientôt faire une semaine que j'ai fait mes vanilles et que je les ai défaits. Donc il va falloir que je me lave les cheveux très bientôt. Mais ils sont encore bien hydratés, bien nourris, donc c'est pas urgent. Et je trouve que le rendu est en plus super joli. Et en plus vous pouvez voir qu'au bout de vers la fin de semaine ils sont vraiment bien détendus. Ça a bien poussé parce que même là rien qu'en twist out déjà il m'arrive ici. En vrai j'ai trop hâte qu'en twist out normaux comme ça il m'arrive là. Genre ça c'est l'objectif au niveau de la poitrine. J'ai trop hâte. Pour l'instant c'est quand même pas tout à fait la poitrine, c'est plutôt aux omoplates. Et bon c'est quand ils sont plutôt détendus en fin de semaine. Ouais mon maquillage du jour, franchement je suis très contente de mes découvertes. Dites-moi si vous avez testé ces produits, si vous les connaissez, si vous les aimez bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Là je vais transférer mes vidéos, notamment ce que je viens de filmer, mais aussi des vidéos que j'ai sur ma toute petite caméra, la Insta360. Je vais transférer sur mon ordi, sur mon disque dur. Et tout à l'heure je vais aller voir Madame Patachou. Je sais je l'appelle tout le temps comme ça. Je l'appelle Anne-Céline. Mais c'est à la base voilà, je la connais par son nom YouTube. Comme moi elle pourrait dire Beautiful Naturel. Je vais aller chez elle tout à l'heure. Et cette fois-ci on va vraiment essayer de faire du roller. Parce que normalement on avait fait que discuter quand on s'est vu. C'était très cool, hein, c'était super intéressant. Mais cette fois-ci on va essayer de faire du roller. J'essaierai de filmer un petit peu. Elle m'a dit qu'elle était ok pour que je filme chez elle tout à l'heure. Donc on verra si je filme, si j'y pense. J'allais dire rappelez-le moi mais vous n'allez pas pouvoir me rappeler. Donc je vais essayer de m'en rappeler. Quand je suis avec d'autres personnes j'ai tendance à oublier de filmer. C'est vraiment les jours où je me rappelle et où je me dis il faut vraiment que tu filmes, il faut vraiment que tu filmes, que j'y pense. Il faut que je vous fasse aussi un petit rappel de ce qui s'est passé dernièrement parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé en vrai. Parce que honnêtement j'avais besoin d'avoir du temps pour avancer sur mes projets et aussi du temps pour moi parce que mine de rien filmer les vlogs ça prend beaucoup de temps et surtout les montages des vlogs plus les sous-titres que j'ajoute ça me prend vraiment beaucoup de temps. Donc c'est vrai que quand je suis focus sur les vlogs, j'ai beaucoup de mal à avancer sur le reste à côté. Je me suis dit que ce serait pas mal de faire une petite pause. On a fêté notre anniversaire de mariage avec David il y a 2 semaines, presque maintenant. Ouais, nos 4 ans d'anniversaire de mariage. Donc c'était cool, on a bien profité, on a passé la journée ensemble, on a fait des choses ensemble et tout, c'était cool. Ok, je vais enfiler mes chaussures. Mettre mon manteau, je vais emmener mon baume à lèvres. J'aime trop ces chaussures que j'avais achetées chez Bershka en fait. La semelle à la base elle est un peu genre transparente. Bon avec le temps ça devient un peu marron jaune. Mais elles sont tellement confortables. Je les porte genre tout le temps. Et en plus le fait qu'elles soient blanches du coup ça va avec tout. Pour le coup je les aime vraiment beaucoup celles-là. J'avoue que j'ai tendance à vraiment aimer être confortable dans mes chaussures. Bon après quand c'est genre pour des petits trajets ou pour des événements un peu spéciaux on va dire, j'aime bien mettre des chaussures un peu stylées qui peuvent ne pas être confortables. Ok, j'ai mis mon manteau tout simple.
je vais prendre mon petit sac blanc. C'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en général j'aime bien accorder mes chaussures et mon sac. Dites-moi si vous aussi vous faites ça, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai tendance à faire. Et comme j'adore ce petit sac blanc, du coup je trouve que ça va hyper bien avec les bottines blanches aussi. Je vais prendre aussi mes rollers pour la maison, en fait, mes moxis avec mon setup d'intérieur. Du je vous le remontre en détail sur YouTube à l'occasion. Mais du coup, je vais mettre ces rollers là dans un sac pour les protéger. Et c'est parti. Let's go! Hier c'était vraiment très sympa avec Anne-Céline. On a fait du roller, on a fait aussi une petite session kizomba, elle m'a montré les pas de base de la kizomba. C'était fun, on s'est bien amusé, on a passé un bon moment, donc c'est trop cool, je suis trop contente de l'avoir vu. Aujourd'hui c'est officiellement les 10 ans de ma chaîne YouTube, puisque j'ai créé ma chaîne YouTube le 5 octobre 2011. Vous savez, trop bizarre, c'est assez fou en fait, ça fait... Ces 10 années sont passées ultra vite. Donc en tout cas, je voulais vous remercier toutes les personnes qui sont là, qui sont abonnées, qui regardent mes vidéos régulièrement, qui me soutiennent en fait. Merci beaucoup. Parce que tout ceci ne serait pas possible sans vous. Donc merci énormément. J'aimerais faire vous savez, les deux mains comme ça. Merci. Du coup aujourd'hui j'étais un petit peu nostalgique. Je me suis rappelé un petit peu ce que j'ai fait, les personnes que j'ai rencontrées, les projets que j'ai eus, etc. Et c'est vrai qu'il s'en est passé des choses en 10 ans. Je sais et j'imagine très bien qu'il y a des gens qui sont abonnés depuis le premier jour presque. Donc merci à vous parce que c'est juste dingue. Je trouve ça toujours assez fou en fait d'avoir des personnes qui regardent ce que je fais et qui aiment ça et qui m'apprécient et qui apprécient mes créations, mon contenu. Donc merci beaucoup d'être là. Merci pour votre soutien. Je trouve que j'ai beaucoup changé en 10 ans. Mes cheveux ont beaucoup poussé en 10 ans. Mais au final, voilà, je suis toujours la même personne et j'essaie toujours de vous partager ce que j'aime, ce que j'apprends. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir profondément changé, même si certaines choses ont changé. Et ma vision de certaines choses dans la vie a changé, ça je le sais. Ma perception un peu du monde aussi a changé. Il y a des choses qui ont changé, mais... Au global, je suis contente d'avoir pu rester moi-même, en tout cas sur YouTube, sur les réseaux sociaux, avec vous. Et j'espère que vous le ressentez aussi comme ça. Dites-moi d'ailleurs du coup, depuis combien de temps vous êtes abonné, si vous vous en souvenez à peu près, sur ma chaîne, comment vous avez découvert ma chaîne. Voilà, faire votre propre bilan de ces 10 années, ou en tout cas du temps que vous me suivez, du temps que vous regardez mes vidéos, voilà. Depuis le temps que vous me connaissez, en tout cas, n'hésitez pas à me dire... à me faire votre petit retour, je serais ravie. Et je voulais juste dire aussi sur le fait de fêter ces petites victoires, ces petits succès. C'est aussi important que de fêter les gros succès. Pour moi en fait c'est vrai que j'ai tendance à ne pas fêter assez, je pense, de manière générale. Après je pense que c'est une question d'habitude aussi en fait, tout au long de sa vie, hein, c'est des choses qu'on met en place. C'est pour ça que je voulais quand même dire quelque chose là-dessus. J'aurais pu tout simplement laisser passer, laisser couler cette journée comme une autre journée, mais je pense que c'est quand même bien de le remarquer. Je pense que le fait de célébrer en fait ces petites victoires et juste les étapes dans sa vie, que ce soit personnel ou professionnel, c'est super important pour faire des bilans et se rappeler qui on est, ce qu'on veut, où on veut aller. Et voilà, c'était un peu l'occasion pour moi aujourd'hui. En tout cas, je sais que j'ai toujours envie de partager avec vous ce que j'apprends, ce que j'aime, ce que je découvre. C'est vraiment, je pense, ce qui me motive le plus, partager mon expérience, essayer de vous inspirer au maximum. En tout cas, c'est ce pourquoi moi je sens que je suis là et ce pourquoi j'ai envie de continuer. Donc
Voilà, après j'aime bien, c'est vrai qu'il y a plein de thèmes qui m'intéressent, il y a plein de choses qui m'intéressent et je pense que ça fait vraiment partie de ma personnalité. On avait parlé avec Anne-Céline, mais toutes les deux on est multipotentielles, multitalents, tout dépend comment vous voulez l'appeler, mais en fait on est vraiment intéressé par plein de choses. On a tendance à vraiment se mettre à fond dans plein de choses différentes. Et c'est parfois difficile du coup quand on est comme ça, quand on a plein de centres d'intérêt, de se focaliser sur un seul d'entre eux. Et je trouve que ce serait même dommage en fait pour moi de me focaliser sur un seul d'entre eux parce que je pense que je peux vous apporter à différents niveaux. Et j'espère que ça vous plaît et je sais que oui, il y a plein de gens qui sont sur ma chaîne pour ça aussi. Merci et je pense que c'est vraiment le fait d'avoir vécu cette expérience sur YouTube, d'avoir partagé avec vous, qui m'a permis de me rendre compte de ça en fait. Quand j'ai démarré ma chaîne YouTube et quand j'ai changé en fait de voix, j'ai vraiment une sorte de redécouverte de moi-même, redécouverte de mes centres d'intérêt. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dans la vie, qu'on pouvait faire plein de choses, découvrir plein de choses. Et du coup, je pense que j'ai aussi envie de vous partager ça et cette envie en fait de découvrir et d'expérimenter différentes choses. Merci beaucoup. Et je me suis habillée en blanc pour ce renouveau, cette nouvelle étape de vie. Je trouve que le blanc c'est vraiment symbolique de ça pour moi, donc voilà. Je pense qu'on se retrouve sûrement demain. J'ai des contenus à créer cette semaine. Là aujourd'hui, honnêtement, je me suis occupée que de mails. J'étais plus en mode planification, organisation et tout. Mais je pense que demain et après-demain, il va falloir que je filme des contenus, que je crée du contenu. Donc je pense que ce sera le focus du reste de la semaine. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu. Sur Instagram, je vous ai proposé de m'envoyer des questions en lien avec mon aventure YouTube, les réseaux sociaux, etc. Et donc du coup j'attends vos réponses, j'ai vu déjà quelques questions, donc je pense que j'y répondrai plutôt demain, en tout cas dans ce vlog. Merci beaucoup en tout cas aux personnes qui m'ont envoyé des questions. Je suis en train de retransférer encore des fichiers. J'aime bien finalement faire ça au fur et à mesure, comme ça j'ai suffisamment d'espace sur mes appareils, photos, vidéos. J'ai tendance à beaucoup filmer en général quand je fais des vlogs. Et bon, au final, j'utilise pas tout parce que j'aime bien que le rythme soit quand même assez dynamique. Que vous puissiez voir un petit peu comment je m'organise, ce que je fais. Et essayer de vous partager aussi mon expérience, mes conseils et tout. Donc, là, je vais aussi surtout filmer et prendre des photos pour de la création de contenu. J'ai 3 projets sur lesquels je dois créer du contenu aujourd'hui. Donc je suis pas maquillée là parce que je vais faire pour une marque de maquillage. Je vais aussi filmer des stories à l'avance pour une marque de soins capillaires, pour Etsy aussi pour vous annoncer le 2e atelier. Et je vais aussi filmer du coup l'intro que je ferai pour ce vlog que vous avez déjà vu. J'ai un peu, j'avoue, tout regroupé aujourd'hui au final. Normalement je devrais avoir le temps de tout faire et je finaliserai demain. Je ferai mon montage. Je vais mettre ça pour l'instant. Ok. J'ai ajouté ici aussi mon éclairage derrière. C'est un peu plus uniforme mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Parce qu'il fait assez beau aujourd'hui. Il y a pas mal de soleil, ça c'est cool. Idéalement il faudrait que j'ai un mur blanc derrière moi. Donc, ce qui veut dire ça. Ce qui veut dire aussi. Ok, c'est plutôt bien comme ça. Ça y est, j'ai fini de filmer mon maquillage. J'ai hâte que ce soit en ligne et de pouvoir vous partager ça. Et je vous partagerai ça en story sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage. Je vais me démaquiller pour refilmer après. Mettre un peu de baume à lèvres. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé le maquillage ici. C'est vrai que souvent je filme dans ma salle de bain. Parce que c'est plus simple, j'ai tout à disposition en termes de produits, de pinceaux, etc. Mais comme là il me fallait un fond blanc, là ici c'était bien. Ok, maintenant je vais rechanger de haut et filmer pour le dernier projet. C'est parti. Et maintenant je filme l'intro. Je vais aller filmer aussi en bas dans le salon au niveau de mon espace peinture
parce que c'est aussi très joli et je pense que ce sera sympa pour Instagram. Le fait de tout faire aujourd'hui, j'avoue c'est assez efficace parce que je suis vraiment dans le mood de filmer. C'est comme si j'étais échauffée un peu au début, donc ensuite ça s'enchaîne assez rapidement, assez facilement, donc c'est plutôt cool. Et je suis de retour ici. Maintenant il faut que je fasse tous les montages, que je fasse des retouches aussi photos et que j'envoie tout le contenu. Je pense qu'il y a des contenus que j'enverrai sûrement demain, mais je vais avancer un petit peu là-dessus. Mais avant ça, je pense que je vais faire une petite pause. Je l'ai bien mérité et j'ai envie de sortir prendre un petit peu l'air parce que je me sens un peu enfermée là. J'ai pas arrêté de faire le tour de l'appart pour faire tout ce que j'avais à faire, mais j'ai envie de sortir et de prendre l'air. Il fait un peu frais aujourd'hui, mais c'est assez agréable parce qu'il y a beaucoup de soleil. Peut-être me prendre un café emporté, un truc comme ça. J'ai quasiment fini de travailler. David va pas tarder à arriver. J'ai trop bien avancé. Je suis en train de finaliser les envois. Demain, je finirai. Et cette vidéo, le montage de cette vidéo aussi, il faut que j'avance et que je termine, plus les sous-titres. Mais voilà ce que je vais faire pour cette fin de semaine. J'ai refait le même maquillage qu'hier parce qu'il faut que je fasse des photos plus dehors. Un peu style lifestyle, plus en mode look complet. Et j'ai mis du coup ma petite doudoune avec et un jean noir un peu brillant que j'ai depuis des années. David va m'aider à faire quelques petites photos rapidement. Je me suis démaquillée les yeux. Il y a mon ordi qui souffle un petit peu à côté. Je sais pas si vous m'entendrez, mais il fait un peu de bruit. Désolée pour ça. Je suis en train encore de faire des transferts, des transformations de fichiers, etc. pour pouvoir finaliser ma vidéo. Je vais maintenant répondre à vos questions sur mon expérience sur les réseaux sociaux, sur mon aventure YouTube. Comme je disais, ça fait 10 ans maintenant que je suis sur YouTube et un petit peu moins sur les autres plateformes comme Instagram par exemple. Mais ça fait en gros 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux et sur internet. Alors, donc je vais reprendre vos questions. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Quand j'ai démarré, c'était au début parce que je regardais beaucoup de vidéos sur le retour naturel, sur l'entretien des cheveux naturels. Et c'est vraiment le fait d'avoir vu des vidéos là-dessus qui m'a donné envie, à moi personnellement, de revenir au naturel et de laisser pousser mes cheveux naturels. Ça m'a permis aussi d'apprendre énormément de choses sur l'entretien des cheveux naturels. Et à l'époque, il y avait très peu de vidéos en français. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool aussi de partager mon expérience, partager ce que j'apprenais, partager aussi mes conseils en fait au fur et à mesure, en espérant que ça puisse inspirer d'autres personnes à revenir aux cheveux naturels, à porter leurs cheveux naturels, parce que c'est vrai qu'avant ça, moi je ne savais pas à quoi ressemblaient mes cheveux naturels réellement, et je voyais pas non plus à quoi ils allaient ressembler en les laissant vraiment pousser comme ça. D'ailleurs j'aurais jamais pu vous dire que ça ressemblerait à ça. En plus personne dans mon entourage ne portait ses cheveux naturels, donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne façon aussi de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Et très rapidement, en bout de quelques semaines, je me suis dit que ça pourrait être bien aussi de partager plus, notamment en termes de beauté, parce que j'ai commencé aussi à partager des idées de maquillage, sachant qu'à l'époque je me faisais des maquillages ultra simples, enfin j'y connaissais pas grand chose, donc le fait de partager aussi mon expérience avec le maquillage, ça m'a permis de beaucoup apprendre, d'apprendre plein de techniques et de m'améliorer en fait au fur et à mesure des années. Plus le fait que ça m'a permis vraiment de m'améliorer dans mon expression orale et dans mon expression face à la caméra, etc. Donc ça c'était aussi un bel apprentissage. J'ai pu énormément travailler sur ma timidité. J'ai ensuite après parlé de plein d'autres sujets. Je vous ai fait une vidéo sur la timidité. Je vous ai fait une vidéo sur l'introversion, je vous ai fait des vlogs, je vous ai fait des vidéos voyage, j'ai fait des vidéos peinture, des vidéos roller. J'ai vraiment partagé beaucoup de choses au fur et à mesure des années parce que c'est venu assez naturellement et j'avais envie en fait de partager aussi ces sujets qui m'intéressent. Tu ne pensais pas en faire ton métier, j'imagine? Donc non, absolument pas. À l'époque, c'était bizarre d'être sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas encore vraiment Instagram, il me semble. En tout cas, moi, j'étais pas sur Instagram, je connaissais pas du tout. Et c'était un peu étrange d'être sur YouTube. C'était pas considéré comme c'est considéré aujourd'hui, comme un vrai métier. Alors, ça dépend, il y a des gens qui considèrent toujours pas ça comme un métier, mais c'était pas vraiment bien considéré à l'époque. Au fur et à mesure, en tout cas, ça a pris une autre ampleur, donc
tant mieux. C'est après avoir fait mon master d'entrepreneuriat de gestion de projet que je me suis rendu compte que déjà j'avais envie de travailler de manière indépendante, d'être à mon compte et j'arrivais pas à trouver une idée de projet qui me correspondait plus et que j'aimais plus que ce que je faisais déjà sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit autant investir mon temps, mon énergie pour développer cette activité, que ce soit mon métier finalement. Comment as-tu réussi à te renouveler malgré les années? Déjà en ajoutant plein de thématiques, des thématiques qui m'intéressaient, en me laissant guider vraiment par mes envies et par ce que j'apprenais, par mon expérience. Au bout d'un moment, quand on parle d'un seul thème, on fait quand même un peu le tour de ce thème, surtout si on n'a pas envie de se répéter tout le temps. Après on peut tout à fait faire le choix de se répéter tout le temps, d'ailleurs c'est un peu ce qui est encouragé en vrai sur YouTube et sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir une niche, une thématique et de rester dans cette thématique. C'est vrai que moi très rapidement en tout cas je suis sortie de ça sans même vraiment l'avoir planifié et sans vraiment réfléchir à est-ce que c'est une bonne chose ou pas, c'est juste que moi ça me correspondait de vous parler d'autres sujets, je me sentais à l'aise avec le fait de vous parler d'autres sujets et surtout je me connais, je m'ennuie quand même assez vite, donc rester sur un seul thème, tourner en rond dessus, c'était pas pour moi. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, c'est ça qui m'a permis de me renouveler, c'est vraiment de vous parler de ce qui m'intéressait moi personnellement, ce que moi j'avais envie de voir, et d'ailleurs c'est à la base le fait de voir des vidéos YouTube, de regarder des vidéos YouTube qui m'a donné envie de faire mes propres vidéos YouTube. Donc j'essaie toujours de garder en tête quand je veux faire des vidéos, créer du nouveau contenu, c'est qu'est-ce que moi-même j'ai envie de voir et de créer aussi en fonction de ça. Après c'est vrai que je me sens un petit peu en décalage du coup par rapport à d'autres personnes qui démarrent sur YouTube maintenant ou qui démarrent sur les réseaux sociaux maintenant, parce que mon intention quand j'ai démarré sur les réseaux sociaux n'était pas la même que celle des personnes qui démarrent maintenant en général. Donc je me sens un peu en décalage par rapport à ça, mais j'essaie de rester moi-même et de rester fidèle en fait à ce pourquoi j'ai démarré, même s'il y a des choses qui ont évolué, j'ai eu des points de vue différents par rapport à certaines choses, mais au global c'est quand même ça la base en fait, c'est quand même ça mon pourquoi je suis là et j'ai envie de le garder pour l'instant en tout cas, et bien sûr si ça doit changer à l'avenir ça changera, mais je pense que c'est vraiment ce qui me correspond le mieux et je vous encourage en tout cas à savoir pourquoi vous démarrez sur les réseaux sociaux. Maintenant il y a des gens qui démarrent en sachant exactement qu'ils veulent en faire leur métier, en sachant qu'ils veulent gagner de l'argent. Pourquoi pas? Ça a clairement changé le game, on va dire. Ça a clairement changé les choses parce que c'est pas la même mentalité, du coup c'est pas les mêmes contenus, c'est pas la même façon de partager. Je considère que j'ai toujours ma place sur YouTube, mais c'est vrai que ma place est différente par rapport à avant et par rapport à d'autres personnes, et je sais que je dois en permanence continuer à faire évoluer mon contenu, ce qui me plaît aussi parce que j'ai peur du changement en général, mais j'aime le changement et j'aime faire en sorte d'évoluer, j'aime toujours apprendre, j'aime progresser et c'est super important pour moi d'essayer en permanence d'apprendre et de progresser. Si c'était à refaire, tu ne regrettes rien ou changerais-tu quelque chose dans ton parcours? Alors je regrette rien parce que j'ai énormément appris, comme je vous l'ai dit. J'ai eu énormément d'expériences différentes, j'ai pu participer à plein de projets, j'ai travaillé avec plein de marques, plein de personnes, j'ai été à plein d'événements, j'ai eu plein d'opportunités en fait grâce aux réseaux sociaux. J'ai même participé au YouTube Next Up de je sais plus quelle année, 2016 peut-être, ouais. J'ai appris énormément, donc je regrette absolument rien parce qu'il y a à la fois des belles expériences mais aussi des expériences un peu moins sympas, des belles rencontres, des rencontres un peu moins sympas. Il y a vraiment de tout, mais si c'était à refaire, je pourrais pas forcément choisir parce que dans tous les cas j'ai appris et dans tous les cas ça m'a permis d'évoluer. Les seules choses que je ferais différemment, c'est peut-être créer plusieurs chaînes YouTube. Comme par exemple là récemment j'ai créé plusieurs comptes Instagram, je trouve ça c'est vraiment bien. YouTube c'est beaucoup plus compliqué et je trouve que maintenant c'est peut-être un peu tard pour moi de le faire. Peut-être que je créerai d'autres chaînes YouTube, mais je pense que j'ai réussi maintenant à trouver quelque chose qui me correspondait avec ma chaîne en français et ma chaîne en anglais. Mais en fait je pense que j'aurais quand même dû créer plusieurs chaînes pour différentes thématiques. Et si j'avais commencé ça plus tôt, ça aurait vraiment valu le coup parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui recherchent que du contenu beauté et qui auraient certainement préféré que ma chaîne ici principale soit que contenu beauté. Donc le fait d'avoir eu plusieurs chaînes, ça m'aurait permis de pouvoir faire différents focus et en même temps d'essayer de faire grandir ces différentes chaînes. Il me semble que j'avais posé la question quand j'avais participé au YouTube Next Up et il me semble qu'on m'avait déconseillé de créer plusieurs chaînes YouTube. Il faut maintenant beaucoup de vues et beaucoup d'heures en fait
de visionnage. Et il faut, il me semble, 1000 abonnés pour pouvoir monétiser les nouvelles chaînes YouTube. Autre chose aussi, c'est effectivement peut-être des formations. Donc c'est vrai que moi je partage quasiment tout ce que j'apprends ici parce que je trouve que c'est super intéressant de partager, parce que j'aime bien apprendre comme ça. Mais je sais que maintenant, beaucoup de gens, quand ils explorent un peu un sujet, créent ensuite une formation sur ce sujet. Si j'avais aussi notamment fait plusieurs thématiques bien distinctes comme ça sur des chaînes, créer ensuite des formations, créer ensuite des produits qui soient adaptés à chacune de ces chaînes YouTube ou chacun de ces comptes. Ça aurait été beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Je sais pas si j'aurais fait au final, mais ça c'est une très bonne stratégie à avoir, je dirais, que je vous recommanderais largement. Donc quel est ton propre regard sur ton évolution? Y a-t-il des choses que tu aurais fait différemment? Ça j'ai un petit peu répondu à la question. Et mon regard sur mon évolution, c'est... Je pense que j'ai vraiment réussi à rester fidèle à moi-même. Même si j'ai partagé encore une fois sur différentes thématiques, j'ai fait différents types de vidéos. Tout ce que j'ai partagé me correspond vraiment, c'est qui je suis. Donc je trouve que mon évolution est assez logique et correspond à qui je suis. Que penses-tu de ton parcours sur les réseaux sociaux? Bah, c'est ce que je viens de dire. Et je pense aussi que c'était un parcours hyper enrichissant pour moi personnellement. Et j'espère en tout cas que j'ai pu inspirer des personnes. Et ça vous a aussi appris beaucoup de choses. C'est vraiment en tout cas pour moi le plus important dans ce que je fais. C'est que ça puisse vous être utile en fait finalement. Même si c'est fun et que j'adore faire ce que je fais. J'ai toujours un peu ce besoin de faire en sorte que ce soit un peu utile pour vous à regarder. L'envers du décor des réseaux sociaux est-il aussi rose qu'il n'y paraît? Aussi beau qu'il n'y paraît? Je pense que comme dans tout, il y a du positif, il y a du négatif et rien n'est réellement parfait. Et c'est sûr que les réseaux sociaux, on a quand même tendance à vraiment sélectionner, à poster ce qui va nous mettre plutôt en valeur, à partager plutôt des choses positives. Mais on peut choisir aussi de partager bien plus. On peut aller sur des sujets plus profonds, on peut aller sur des partages plus difficiles et compliqués et je trouve que c'est ça qui est vraiment bien. Mais ça reste quand même des choix, on choisit ce qu'on partage. Donc il faut se rappeler que c'est pas la réalité, c'est une partie de la réalité, c'est une facette voilà, de la réalité. Donc rappelez-vous toujours ça. À chaque fois que je partage quelque chose qui peut être un petit peu moins... peut-être moins superficiel, mais genre un contenu un peu plus profond, un peu plus difficile, c'est généralement des sujets sur lesquels je suis déjà à l'aise. Et à chaque fois que je partage quelque chose, c'est parce que j'ai quand même un certain recul et que je peux vraiment vous expliquer ce que je pense, ce que je ressens, etc. Et je pense qu'il faut pas se laisser parfois, faut pas laisser la pression des réseaux sociaux nous obliger à partager des choses qu'on n'a pas envie de partager ou pour lesquelles on n'est pas prêt en fait à partager. C'est un conseil en tout cas, essayez de vraiment partager ce pourquoi vous êtes à l'aise, ce que vous connaissez, ce que vous aimez et non pas faire en fonction des autres et en fonction du regard des autres et de la pression que peuvent exercer les autres. D'ailleurs j'ai une question, c'est comment au début as-tu géré le regard des autres? Au début quand on commence, il n'y a pas généralement beaucoup de gens qui nous suivent. Il faut quand même un certain temps pour construire une communauté, pour que les gens vraiment s'intéressent à ce qu'on fait. Donc je trouve que ça laisse un peu le temps aussi de s'habituer au fait qu'il y a beaucoup de gens et qu'il y a potentiellement beaucoup de gens qui peuvent regarder ce que vous faites. Mais après il faut tout simplement se rappeler pourquoi on fait les choses, être au clair aussi par rapport à ça, par rapport à ses intentions, par rapport à qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Et rester sur cette ligne, rester sur ce qui nous correspond et sur qui on est. Bien sûr, on peut avoir des gens qui comprennent pas ce qu'on fait, ou qui comprennent pas pourquoi on fait les choses. On peut pas plaire à tout le monde, et tout le monde ne nous plaît pas non plus en général. Il faut juste se rappeler ça en fait. C'est pas grave en fait s'il y a des gens qui vous laissent des commentaires négatifs. Si ça peut être des commentaires constructifs, bon c'est intéressant et vous pouvez essayer de les prendre en compte. Mais il faut se rappeler qu'il y a aussi plein de commentaires qui ne sont absolument pas constructifs. Vous avez toujours le choix de votre focus. Sur quoi est-ce que vous avez envie de vous focaliser. Et c'est à vous de le choisir, donc vous n'êtes pas obligé de tout écouter. Et c'est comme ça que vous pouvez ne pas être trop affecté par le regard des autres. C'est tout simplement en vous focalisant sur vous et ce que vous voulez. Par contre, essayez d'apprendre de votre expérience et d'essayer de progresser et d'essayer de prendre en compte les commentaires qui peuvent être constructifs. Parce que c'est une chance aussi de pouvoir échanger sur les réseaux sociaux, je trouve. Et moi, j'ai pu apprendre énormément aussi en partageant avec vous parce que j'ai des retours. Et ça, c'est quelque chose que moi j'adore. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'arriver à intégrer ça, en tout cas dans son évolution personnelle. Mais pour ça, il faut accepter aussi qu'on n'aura pas toujours que des retours constructifs, malheureusement.
Si Facebook et Instagram tombent en panne définitivement, que fait Dieu? D'ailleurs cette semaine c'est arrivé. Et franchement ça m'a pas manqué. Alors sur le moment avec David on pensait que c'était notre connexion internet. On s'est dit bah mince c'est bizarre, on n'arrive pas à se connecter. C'est vrai que sur le moment j'étais étonnée parce que je voulais aller sur Instagram, je voulais regarder, je voulais poster et je pouvais pas le faire. Mais quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, bah, je me suis dit bon c'est pas grave, j'irai plus tard, j'irai demain au pire. Sachant que c'était pas en plus la première fois que c'est arrivé. Et il y a des fois où j'étais à des événements. Et là effectivement c'est un peu gênant parce que on peut pas poster et quand on va à un événement, généralement les marques aiment bien qu'on partage. Et c'était un peu gênant mais tout le monde avait le même problème donc c'était pas grave finalement, on pouvait poster le lendemain. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu ce recul de me dire mais c'est pas grave en fait, on peut y aller demain, on pourra poster demain. Par contre si effectivement c'est définitif, je pense que je serais un peu déçue parce que effectivement j'ai quand même passé beaucoup de temps sur Instagram et j'aime passer du temps sur Instagram. Mais je me focaliserai sur YouTube en fait tout simplement. Maintenant il y a des espèces de reels aussi, il y a les shorts sur YouTube. J'ai pas encore utilisé cette fonctionnalité mais il faudrait que je le fasse à l'occasion. Et il y a aussi les stories maintenant. Donc je pourrais quand même faire beaucoup plus de choses sur YouTube donc je me reconcentrerai sur YouTube. Je suis pas vraiment sur TikTok mais si j'étais sur TikTok du coup je me concentrerai aussi là-dessus. Faut pas se sentir forcé, pas obligé d'être sur toutes les plateformes. Mais si vous pouvez être sur plusieurs plateformes, c'est quand même mieux parce qu'effectivement, s'il y en a une qui fonctionne plus, bah au moins vous en avez au moins une autre. Comment débuter sur les réseaux sociaux? Il faut se lancer. Il faut se lancer, au fur et à mesure on apprend et on peut évoluer dans son contenu. La première chose à faire c'est de créer un compte et de commencer à partager. C'est bien de savoir ce sur quoi on a envie de partager. Effectivement avoir une niche au début c'est bien parce que ça permet de se focaliser sur une thématique, un sujet et réfléchir en fonction de cette thématique là et essayer de partager un maximum qui puisse être en lien avec cette thématique. Et comme je vous disais, si vous avez envie peut-être d'avoir plusieurs thématiques, plusieurs niches, pourquoi pas créer plusieurs comptes. Mais peut-être essayer de vous focaliser sur un compte, faire en sorte qu'il fonctionne vraiment bien avant d'en créer d'autres. En tout cas moi je regrette vraiment pas le fait d'avoir diversifié mes contenus et diversifié mon activité parce que c'était très positif pour moi. Et c'est très positif je pense sur du long terme. Ton ou tes plus beaux souvenirs? Je pense que mes plus belles vidéos, mes vidéos que je préfère, ce sont mes vidéos voyage sur YouTube. J'ai vraiment beaucoup aimé les faire et puis j'adore voyager, j'adore découvrir de nouveaux endroits. Et après j'avais fait des vidéos aussi pour la chaîne YouTube de Elle avec toute une équipe de tournage et ça c'était vraiment cool aussi. Ça c'était vraiment une belle expérience. Comment noterais-tu l'évolution de cette plateforme en termes techniques et ou images? La qualité vidéo est vraiment belle, de plus en plus belle. Moi j'ai commencé avec un vieux téléphone au début mais c'était pas top. Maintenant on a des très très belles vidéos sur YouTube. En termes techniques, je trouve qu'ils pourraient ajouter beaucoup plus de fonctionnalités, même si je trouve que récemment ils ont ajouté des nouvelles fonctionnalités donc c'est bien. Mais je pense qu'ils pourraient vraiment ajouter beaucoup plus. Ils mettent aussi beaucoup de temps je trouve à ajouter des nouvelles fonctionnalités donc ça c'est dommage. Mais au global la plateforme a plutôt bien évolué. Ce que j'aimerais bien c'est qu'ils encouragent un peu plus les créateurs et qu'ils essaient de mettre en avant. Ils nous donnent plus envie de créer en fait finalement et d'être créatifs. Est-ce que ça te demande beaucoup de temps et d'énergie? Oui, je trouve qu'en tout cas ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup de temps, surtout pour YouTube. Je trouve que mes vidéos YouTube c'est ce qui me demande le plus de temps. Surtout en fait pour finaliser en fait, au moment de poster. Juste filmer c'est pas forcément très long, mais il n'y a pas que filmer. Il y a tout le reste à côté, il y a le montage par exemple pour YouTube, la barre d'infos, les sous-titres que moi je mets, la miniature. En fait il y a beaucoup de choses en plus. Faire une vidéo ou prendre une photo c'est pas le plus long, c'est tout ce qu'il y a derrière en fait qui est généralement assez long. Dernière question, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier? C'est que je ne m'ennuie pas et techniquement je ne peux pas m'ennuyer puisque j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux et comme je vous disais, si finalement j'en ai marre de parler d'un seul sujet, je peux ajouter un nouveau sujet. Je peux être créative, sachant qu'en plus je fais aussi de la peinture maintenant, donc je vends mes créations de peinture, donc je fais aussi des créations autres. Et d'ailleurs j'ai ma boutique Etsy. C'est aussi le fait d'être déjà créatrice de contenu qui m'a permis aussi de développer cette activité secondaire. On a aussi beaucoup d'opportunités en général, il y a plein de gens qui me contactent pour différents projets donc c'est aussi génial pour ça. Mais ce que j'aime avant tout c'est d'être créative et de créer sous toute forme, donc ça peut être de la vidéo, de la photo, de la peinture, des marque-pages, c'est assez varié mais j'aime la création en fait, vraiment le processus créatif. Voilà! Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous inscrire à mon atelier en collaboration avec Etsy qui aura lieu le 19 octobre à 19 h
Vous avez le lien en barre d'infos, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Et n'hésitez pas à profiter des 50 fiches produits offertes si vous voulez créer votre boutique Etsy. J'ai hâte de vous retrouver. Abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, me dire ce que vous avez préféré dans cette vidéo, partagez votre point de vue. Comme je vous disais, j'adore avoir vos retours et c'est aussi pour ça que je crée, pour avoir vos retours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas jusqu'ici pendant 10 ans. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.